Bonjour à tous, moi c'est le frère Nad pour ceux qui ne me connaissent pas. Et vous savez, avec moi, c'est ambiance partage quand on a l'occasion de parler de la parole de Dieu. Et je vais vous partager un petit truc. Depuis quelque temps sur ma voiture, il y a la clé à molette qui s'est allumée sur mon tableau de bord. Et ça veut dire que je dois faire la révision. Et pour l'instant, je ne l'ai toujours pas faite. Je temporise un petit peu parce que voilà, faire la révision, c'est de l'organisation, il faut amener sa voiture, c'est du temps, il faut trouver le bon créneau pour le faire sans que ça me gêne, sans que voilà, ça me décale dans mes activités. Et c'est aussi un petit peu par peur parce que ça génère de l'argent à sortir. Parce que tu déposes ta voiture, mais tu ne sais jamais, quand tu viens la chercher, qu'est-ce qu'ils vont te dire, quels problèmes ils vont éventuellement trouver. Mais la révision, même si ce n'est pas agréable, c'est nécessaire. C'est nécessaire à la bonne santé du véhicule. Et c'est quelque chose que je ne dois pas ignorer. Ces vérifications périodiques, c'est quelque chose que je ne dois pas ignorer parce que si je les ignore, je peux mettre la santé de ma voiture en danger. Et avec Dieu, je me suis rendu compte que des fois, on a aussi ces temps de contrôle périodiques où il y a un voyant qui va s'allumer et qui va nous dire Nat, là c'est le temps de passer au garage. Et c'est la même chose. Si avec Dieu je les ignore, il en va de ma santé spirituelle. Et ce matin, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Le titre de mon message, c'est l'heure de la révision ou l'heure de la révision a sonné. L'équipe de com, je voulais choisir quel est le titre le plus accrocheur et vous le mettez sur YouTube. Et lors d'une révision, il y a plusieurs points de contrôle. Il y en a vraiment pas mal. Mais ce matin, j'ai choisi d'en parler que de 4. Parce que j'ai trouvé qu'ils se rapprochaient pas mal de ce qu'on vit spirituellement. Le premier point de contrôle, c'est l'immatriculation. En gros, une plaque d'immatriculation, juste pour faire un simple rappel, ça sert à identifier le véhicule. Ça sert à la fois à identifier le véhicule, mais aussi le propriétaire. En fait, c'est une combinaison unique de chiffres et de lettres. Et ça va faire que, en lisant cette plaque, tu vas savoir quel est le modèle de la voiture, le modèle, quelles sont ses caractéristiques exactes. Et ça va te permettre de dire, notamment la police, ça va te permettre de savoir qui est le propriétaire de la voiture. Et la révision, quand ils vont contrôler la plaque d'immatriculation, ils vont s'assurer que la plaque est lisible et qu'il y ait une plaque, en fait. Parce que si tu n'as pas de plaque ou si tu ne fais pas en sorte qu'elle soit lisible, tu peux t'exposer à des amendes si tu te fais contrôler. Et Dieu sait qu'en ce moment, quand tu te fais contrôler, ce n'est pas la meilleure ambiance. En ce moment, il vaut mieux ne pas se faire contrôler. Il suffit que tu tombes, voilà, on voit ce qui se passe dans les actualités, il suffit que tu tombes sur des policiers un petit peu zélés et que ce même matin, tu aies des problèmes d'audition. Dans un malentendu, tu entends « arrêtez-vous » et toi, tu entends « approchez-vous ». Il y a des chances que tu puisses rejoindre Jésus. Mais enfin, on n'est pas là pour tirer sur le métier, mais c'est réel ce que je vous dis. Et franchement, pour témoigner, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je me rendais au travail le matin et il y avait un petit cordon de police. Et je sais pas, ils me disent de m'arrêter. Et moi, je voulais faire les choses bien. Du coup, je fais une petite manœuvre pour me mettre sur le côté, m'arrêter. Et c'était la chose à ne surtout pas faire. Et directement, ils se mettent à braquer une arme. Et franchement, sur le coup, j'étais paniqué. J'ai laissé mes mains, j'ai enlevé mes mains du volant. Voilà, j'ai donné mes papiers. Vous allez où? Je vais au travail. Vous appelez comment? J'ai donné, etc. Du coup, je suis parti. Mais je suis arrivé au travail, j'avais encore le cœur qui battait. Donc moi, un conseil que je vous dis, si la police un jour elle vous contrôle, priez intérieurement, dites à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, aide-moi à bien entendre ce qu'il demande, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour vous dire que l'immatriculation, en fait, elle fait la liaison entre la relation entre l'identité du véhicule et le propriétaire. Et à quoi ça se rapporte dans la vie spirituelle? C'est tout simplement ton identité. Et on va lire un passage dans Apocalypse 7, versets 2-3, et je vais vous le lire. Ça dit « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, on voit clairement qu'il y a les deux pans. Il y a l'identité des personnes dont il est question, serviteurs de Dieu, et leur appartenance, à qui ils appartiennent. Ils servent qui? Dieu. Donc l'immatriculation, c'est le premier point de contrôle dont je souhaite parler ce matin. Et le deuxième point de contrôle, c'est l'éclairage. Donc on le sait, les phares de la voiture, ça sert à éclairer la route pour éviter les obstacles. Voilà, on ne va pas parler des types de feux, mais ça sert tout simplement à ça. Et la fonction, c'est voir, bien voir et être vu. Maintenant que je vous ai donné cette définition, à votre avis, à quel attribut spirituel ça peut se rapprocher le plus? J'ai entendu la parole. Vous avez toutes les bonnes réponses, mais ce matin, c'est la parole. Franchement, les pasteurs, vous pouvez être fiers, hein, vous avez des chrétiens solides. Et le passage qu'on va lire ce matin, il se trouve dans... Il y en a deux. Le premier, vous le connaissez, c'est Psaume 119, 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Et le deuxième, c'est Jean 8, 12. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière, de la vie. » Et on le sait, rouler sans ces phares, dans des conditions météorologiques un petit peu compliquées, que ce soit le brouillard, que ce soit la nuit, c'est compliqué et c'est dangereux. Moi, je vous lance un défi. Rentrez d'un mariage dans le 7-7, dans le 91, pour ceux qui aiment bien se marier là-bas, à 4 heures du matin, sans éclairage, et dites-moi le nombre de kilomètres que vous avez réussi à faire sans percuter quelque chose. C'est compliqué. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Sur le chemin de la vie, on a besoin de la parole de Dieu pour avancer sans se prendre des poteaux, sans se prendre des obstacles. Et ça me fait penser à une fois. Là, on est en 2023, ça fait 4 ans que je suis dans mon travail actuel. Et quand j'étais en instance de changer de travail, voilà, je cherche, etc. Et j'arrive à un moment où j'ai deux choix, j'ai deux propositions. Enfin, j'en ai une et demie, parce que j'en ai une, c'est une proposition ferme, écrite. Et l'autre, c'est, on me dit, oui, on est intéressé, on veut vous proposer, mais pour l'instant, on n'est pas encore en mesure de le faire. Donc, si vous êtes prêt à attendre, le temps que nous, de notre côté, on fasse les choses bien, eh ben, on vous donnera votre proposition. Et il faut savoir que, euh, comment dire, une promesse d'embauche, ça a une valeur juridique. Mais si on dit par mail, on est intéressé par vous, ça ne veut rien dire. Et de l'autre côté, j'avais une vraie promesse d'embauche. De l'autre côté, j'avais une entreprise qui me disait, on est intéressé par vous. Et la parole de Dieu, l'éclairage, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Elle dit, appuyez-vous sur l'Éternel. Ne vous confiez pas en votre propre intelligence, confiez-vous en Dieu, il aplanira votre sentier. Donc c'est le verset qui m'a parlé. Du coup, j'ai prié. J'ai prié et le Seigneur, il m'a dit, du coup, il m'a montré que l'entreprise qui m'avait fait une proposition, dedans, il y avait une condition un petit peu bizarre. Du coup, je l'ai écartée. Et donc, j'étais face à une entreprise qui disait qu'elle était intéressée par moi, mais pour l'instant, elle ne m'avait rien fait de concret. Donc, j'ai dit, par la foi, c'est vers elle que tu m'orientes, je vais attendre. Et du coup, le process, il a duré peut-être 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles j'ai pas trop eu de nouvelles. Je relançais un petit peu, il disait, pour l'instant, c'est encore compliqué, etc. Mais je savais que c'était le plan de Dieu, donc j'ai attendu. Et au bout des 6 semaines environ, on m'a envoyé un mail, oui, bonjour Monsieur Dubo, on est enfin en mesure de vous faire une proposition écrite. Et on me l'a envoyé, et c'est comme ça que j'ai signé. Et quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit que, en fait, pendant la période de recrutement, pendant laquelle j'ai passé mes entretiens et tout, et pendant laquelle il y a eu le silence de leur part, dans cette entreprise, il y avait une grosse vague de licenciements économiques, qu'il y avait plusieurs postes de travail qui avaient été créés, mais qu'ils étaient en balance pour voir si budgétairement ça pouvait passer ou pas. Et que dans mon pôle, il y avait trois postes qui avaient été créés, qu'au final, il y en avait un qui en avait été supprimé et que le mien, il avait été gardé. Et que du coup, c'était pour ça que j'avais dû attendre. Mais heureusement que j'ai fait confiance en Dieu, j'ai fait confiance en sa parole et à ce qu'il m'avait dit. Et c'est à ça que sert la parole de Dieu, à être éclairé et à être sûr du chemin dans lequel on va, même si le chemin peut sembler un petit peu rocailleux des fois. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, ce sont les roues du véhicule. Voilà, pas besoin de faire un dessin. Les roues, ça sert à se déplacer, à avancer. Et j'ai appris que quand tu avais des roues de mauvaise qualité, il y a deux types de trucs. Soit
as les pneus lisses. En fait, ce qu'on appelle les pneus lisses, c'est des pneus en fait, de base, quand tes pneus sont neufs, tu as des petites rainures qui te permettent d'évacuer l'eau quand tu roules en conditions de pluie. Mais plus tu roules, plus le pneu il devient lisse. Et du coup, tu dois les changer, sinon tu as des risques de crevaison, ou tu as des risques de perte d'adhérence, ou tu peux perdre le contrôle de ton véhicule. C'est le premier risque. Et le premier risque avec des pneus, c'est qu'ils soient sous-gonflés. Et la même chose, si tes pneus sont sous-gonflés, tu peux provoquer un éclatement de tes pneus. Et ce qui se rapporte le plus à cela, je trouve, dans la parole de Dieu, c'est la foi. La foi, elle nous sert à avancer dans notre vie de chrétien. Et si ta foi est solide, bah, tu vas pouvoir continuer à avancer. Si ta foi, au fur et à mesure, elle s'étiole, ça va être un petit peu plus dur. Si tu ne l'entretiens pas, si tu ne gonfles pas ta foi, bah, même chose, si tu ne gonfles pas assez tes pneus, bah, tu peux te retrouver face à un accident. Et ça me fait penser à... On s'est mariés ça fait un petit peu plus de... Ça fait 10 ans. Et vers les débuts de notre mariage, on avait acheté une petite voiture, c'était une 206. Et je passe par... j'étais en train de conduire, c'était conditions de pluie. Et il y avait une voiture devant moi qui roulait super lentement. Donc je choisis de la dépasser. Je me rabats, sauf qu'après, je devais tourner. Et bah, cette voiture-là, on l'avait achetée d'occasion. Depuis, on n'avait pas changé les roues, etc. Je fais la manœuvre pour tourner, sauf que je perds le contrôle de mon véhicule. Et vous savez, les gros poteaux là, qui marquent les noms des rues, j'en ai percuté un et je l'ai complètement aplati. Et bah, la voiture, du coup, elle était HS, elle est partie à la casse, etc. Mais tout ça pour dire qu'il y avait la pluie qui a joué, mais il y avait aussi l'état des pneus. Et c'est pareil avec la foi. Si ta foi n'est pas bien entretenue, bah, des fois, tu peux faire des sorties de route. Et le quatrième point de contrôle dans une révision que je trouve important, c'est l'huile. Je me suis renseigné un petit peu à quoi sert l'huile, parce qu'on entend souvent, oui, il faut acheter l'huile moteur, il faut faire la vidange du véhicule, il faut changer le filtre, etc. À quoi ça sert tout ça? Et je me suis renseigné, j'ai vu que l'huile, ça servait à lubrifier les éléments du moteur. Du coup, à réduire la friction entre les différents éléments pour éviter la surchauffe. Parce que si ton moteur il chauffe trop, il risque de partir en carafe. Ça sert également à refroidir le moteur, parce que quand tu roules, ça génère de la chaleur. Et du coup, ça permet de répartir la chaleur de manière uniforme pour préserver le moteur. Ça sert également au nettoyage, parce que tu vas rouler, le moteur il va générer des petites impuretés. L'huile, elle va les récupérer et elle va les envoyer vers le filtre à huile. Et quand tu donnes ta voiture pour une révision, le garage il va faire 3 actions. Il va vidanger ton huile usagée, parce qu'au bout d'un moment, il y aura des petites imperfections dedans. Il va changer ton filtre, parce que le filtre il aura récupéré toutes les saletés. Et il va également te remettre de l'huile appropriée à ta voiture, parce que selon certains modèles de voiture, c'est une huile particulière qu'il faut. L'huile plus liquide, l'huile plus visqueuse, etc. Donc il va te remettre de l'huile, il va te mettre à un niveau convenable. Vous savez, quand on passe le permis, à un moment, il nous demande d'ouvrir le capot, de vérifier le niveau d'huile, etc. Et c'est ça. Et voilà, vous êtes des chrétiens solides, vous savez que l'huile, ça représente le... Ah, vous êtes timide ce matin. Le Saint-Esprit, exactement. Et le moteur, ça représente quoi? Exactement, merci. Ça représente notre cœur. Et il y a un verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Et j'ai compris que ce verset revient en fait à dire « Veille sur ton huile. » Parce que si tu as suffisamment d'huile, si ton huile est de bonne qualité, obligatoirement, ton cœur sera en bonne santé. Et voilà en quoi consiste une révision dans un garage. Il faut savoir que dans une révision, tu vas amener ta voiture, le garage, il va faire que constater, il va vérifier ta voiture, il va dire, bah, ici il y a des problèmes, ici il n'y a pas de problème. Après, il t'appartient à toi de dire, bah, écoutez, je vais avancer les frais, vous allez me réparer ou pas. Il n'y a que pour l'huile où directement il faut faire les actions. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand on a ces temps de cœur à cœur avec lui, il va faire un constat, il va dire, écoute Nat, ici ça va pas trop, ici ça va pas, ici ça va pas, ici il faut que je répare, etc. Maintenant, c'est à toi de décider si tu vas aller plus loin avec Dieu. A contrario du garage où tu vas allonger,
avec Dieu, c'est gratuit. Tu vas juste travailler avec lui, mais avec Dieu, c'est gratuit. Et est-ce que vous voulez voir les points de remédiation? Vous voulez voir comment Dieu veut travailler ces différents points? Eh ben, on va aller voir. Comment remédier à ces 4 points? Excusez-moi, je me suis perdu un peu. Voilà, c'est bon. Concernant le premier point qui est l'immatriculation, qui est notre identité, la première question à se poser, c'est qui est ton propriétaire? C'est la question que tu dois te poser à toi-même. Si tu es en mesure de répondre Dieu, c'est très bien. Et ben dans ce cas-là, il faut que tu... C'est pas doux d'avoir Dieu comme notre maître, comme notre sauveur, comme notre Seigneur, comme notre propriétaire. Il faut se comporter comme tel. Le verset Éphésiens 5:8 dit « Autrefois, vous étiez des ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. » Et si l'apôtre Paul le dit, c'est que des fois, on a tendance à, oui, on appartient à Dieu, mais en fonction des situations, eh ben, on se fond dans le paysage. Vous savez, des fois, il y a des films avec des agents secrets, pardon, et ils sont en opération, et pour esquiver les caméras de contrôle, etc., ils changent leur plaque d'immatriculation, ce qui permet de ne plus reconnaître les voitures. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on fait un petit peu la même chose. On est enfant de Dieu, mais en fonction des situations, on essaye de se fondre dans la masse. Et Dieu, il ne veut pas de ça. Il veut que partout où on soit, à n'importe quelle heure, eh ben, on se comporte comme des enfants de Dieu. Il n'y a pas de heure ouvrable, heure enfant de Dieu, heure enfant du monde. C'est tout le temps enfant de Dieu. Et si, à la question qui est ton propriétaire, tu n'es pas en mesure de répondre Dieu, eh ben, comme il a été dit, eh ben, il faut que tu prennes rendez-vous dans le bureau administratif de Dieu. Et le bureau administratif de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'est pas là, mais c'est le baptistère qui est au fond de l'église. C'est la première étape. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et quand tu es baptisé, ton identité change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu veux ta nouvelle identité, si tu veux ta nouvelle plaque d'immatriculation spirituelle, commence par passer par les eaux du baptême. Ça, c'est le premier point. Pour l'éclairage. Vous l'avez vu quand on a lu le verset dans Jean 8,12 qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et le point important, c'est celui qui me suit. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu suis Jésus? C'est-à-dire que tu marches derrière lui, tu marches à côté de lui, est-ce que tu vas dans la même direction? Si Jésus il te dit « Allons au nord », et que toi tu vas au sud, et après tu pleures, tu vas prier dans ta chambre et tu dis « Mais Seigneur, je ne te vois pas dans ma situation, etc. » Mais lui, il t'a dit d'aller là-bas et toi tu vas de l'autre côté. Et bien, ça commence déjà par ça. Si Dieu te dit d'aller dans une direction, et ben vas-y. Pareil, le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu l'étudies? Est-ce que tu la mets en pratique? C'est comme le verset qu'on dit un petit peu tous les dimanches, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour que tes phares y soient à point, il faut que tu suives Jésus, que tu te conformes à ce qu'il dit, que tu ailles dans la même direction que lui et que tu te conformes à sa parole. Le troisième point, ce sont les roues et c'est ta foi. Pose-toi la question, comment va ta foi? Est-ce qu'elle est à bloc ou est-ce qu'elle est à plat? Et si tu sens que ta foi vacille un petit peu en ce moment, je t'invite à te rappeler de ce verset et tout revient en fait à la parole de Dieu qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tout ramène à la parole de Dieu. Et en fait, ce verset, il est simple à comprendre puisque dans la parole de Dieu, il y a toutes ses promesses, il y a tout ce qu'il dit qu'il fera si tu es avec lui, si tu marches avec lui. Donc, même si tu rencontres des difficultés dans ta vie, même si tu rencontres des situations difficiles, Dieu, il t'a déjà dit que tu serais victorieux. Et du coup, le fait de lire ça, de te nourrir de ça, ça va te renforcer. Tu vas muscler ta foi au fur et à mesure et tu vas devenir solide. Et une fois que tu as gonflé tes pneus, tu as gonflé ta foi, rappelle-toi de ce verset qui dit « Marchez par la foi et non par la vue ». Et le fait de marcher par la foi, en fait, c'est un petit peu des fois comme on voit dans les films, pour des films d'action, de guerre, comme ça.
Des fois, il y a des gens qui mettent des lunettes infrarouges et qui te permettent de voir dans le noir, qui te permettent de voir des choses qu'on ne voit pas. Et le fait de marcher par la foi, ça va te permettre d'activer cette vue-là. Ce verset, il me fait penser à l'épisode de Pierre qui a marché sur l'eau. Euh, Pierre, il voit Jésus, il est en train de marcher sur l'eau. Et Pierre, en gros, il dit, Jésus, si c'est vraiment toi, va permettre que je vienne te rejoindre. Et Jésus lui dit, ok, bah viens. Et du coup, Pierre, il pose le pied sur l'eau, il commence à marcher, il marche. Il n'y a pas un seul homme qui a marché sur l'eau, il y en a deux, il y a Jésus et Pierre. Et à partir du moment où il détourne ses yeux de Jésus, où il commence à regarder les grosses vagues, etc., il commence à couler. Et ce passage, il montre exactement ce que c'est de marcher par la foi, puis de marcher par la vue. Si tu marches par la foi, tu sais que Jésus combat pour toi. Si tu marches par la vue, bah, tu t'arrêtes aux circonstances, tu t'arrêtes à ce qui ne va pas, tu t'arrêtes à ce que le diable fait pour essayer de te déstabiliser, et du coup, tu commences à t'enfoncer. Et le dernier point, c'est l'huile. Et en fait, la question que le Seigneur nous invite à nous poser, c'est comment va ton cœur? Est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il est encrassé? Et si ton cœur a besoin d'un entretien, déjà, la première chose à faire, c'est de choisir la bonne huile. Et je vais vous lire un passage dans Exode 30, à partir du verset 22. Il est un peu long, mais il est super intéressant et vous allez voir pourquoi. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamome aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire et 6 litres d'huile d'olive. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier avec ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve et son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel de génération en génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérez telle que. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre, qu'un prêtre sera retranché de son peuple. Là, dans ce passage, Dieu donne les instructions pour fabriquer une huile d'onction. Ce sera une huile qui sera exclusivement réservée pour l'onction. Et il dit qu'il n'y aura pas le droit de contrefaçon, il n'y aura pas le droit de l'utiliser pour d'autres fonctions de ce à quoi elle sert initialement. Et des fois, dans notre vie de chrétien, c'est un petit peu la même chose. Dieu te dit que tu dois être saint, que tu dois être consacré, que tu dois avoir son Saint-Esprit, mais des fois, tu essayes d'un petit peu de passer par des moyens détournés. Tu essayes comment dire, de falsifier ta sanctification. Quand Dieu te dit que tu dois être saint, eh ben, tu dois être saint. Tu ne dois pas avoir comment dire, tu dois pas avoir des endroits de ta vie où le Saint-Esprit ne peut pas agir. Soit le Saint-Esprit, il prend possession de toi, il prend possession de ton cœur, soit il ne le fait pas du tout. Et des fois, on joue un petit peu trop avec Dieu. On est saint, mais sur terre, enfin, on marche dans la sanctification, mais sur certains domaines, eh ben on dit, bah, Seigneur, ici, tu n'as pas le droit d'aller. Et le Seigneur, il veut que ta sanctification soit véritable. Il ne veut pas de fausse sanctification, il ne veut pas de contrefaçon avec lui. Et le deuxième point, c'est, une fois que tu as choisi la bonne huile, le Saint-Esprit va mettre en place le filtre qui va te permettre d'éliminer toutes les impuretés. Et on va lire un autre passage dans Ézéchiel 36, 25, 27. Et c'est Dieu qui parle à destination de son peuple, et il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. La parole de Dieu, elle est claire. Il parle de nous donner un cœur nouveau. Il parle de répandre son eau sur nous, l'eau qui représentait aussi le Saint-Esprit. Donc, une fois que Dieu commence à agir dans ta vie, il va mettre en place des filtres, il va te donner un cœur nouveau, il va te donner ses lois, ses prescriptions, qui font que ça va filtrer automatiquement ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu va être rejeté et ce qui plaît à Dieu va pouvoir continuer à rentrer et à abreuver ton cœur. Et ton cœur va continuer à marcher, ton cœur va être en bonne santé. Et une fois que toutes ces étapes sont faites, toi, ta part, c'est de veiller à ce que l'huile, à ce que le Saint-Esprit ne manque pas. Et un verset dans Ecclésiaste 9:8 dit « Qu'en tout temps vos habits soient blancs et que l'huile ne manque pas ». Et c'est vrai que des fois, on ne fait pas attention. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui disent « N'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit ». Et toutes ces choses-là font que si on ne fait pas attention, le niveau d'huile en nous baisse. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans une révision, c'est que dans tout ce que le garage fait, il fait juste des points de contrôle. Mais la seule action qu'il fait, c'est par rapport à l'huile. Parce que on sait que si le véhicule manque d'huile, si l'huile n'est pas de bonne qualité, si le filtre n'est pas changé, eh bien, ça peut mettre en péril le moteur et du coup la voiture. Mais tout le reste, il en va de ta responsabilité de prendre rendez-vous avec le garage et de demander à effectuer les réparations. Et du coup, je conclus en disant que l'heure de la révision périodique a sonné. Le Seigneur nous invite à faire vérifier dans son intimité, à nous faire vérifier dans son intimité parce qu'il veut que nous arrivions à destination sans encombre. Et je pense que ces 4 points valent une introspection. Et si tu te sens concerné, bah, dans un des 4 points, je t'invite à te lever. C'est entre toi et ton Dieu. Si premièrement, tu sens que tu as un souci au niveau de ton identité, de ton matricule, bah, je t'invite à faire le nécessaire. Déjà, premièrement, fais de Dieu ton Dieu. Fais de Dieu ton propriétaire. Et si c'est déjà le cas, eh bien, comporte-toi comme tel, agis comme un enfant de lumière. Si ensuite, tu penses que dans ta vie, il y a un problème d'éclairage, si tu perds le chemin, renoue avec la parole de Dieu, mets-la en pratique et suis Jésus. Si dans ta vie, ta foi baisse par rapport aux circonstances, par rapport aux situations difficiles qui peuvent t'arriver, nourris-toi des promesses de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il l'accomplira. Si tu penses que ton cœur est encrassé, laisse Dieu te oindre de son huile, applique son filtre, fais rentrer le Saint-Esprit en toi. Dieu dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Et que si vous demandez le Saint-Esprit, il vous le donnera. Engage-toi à veiller à ce que l'huile ne manque pas dans ta vie. Je vais prier pour ce message, je vais prier pour nous, afin que le Seigneur agisse. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est vie. Seigneur, et parce que Seigneur, ta parole n'est pas une lettre morte. Seigneur, et nous nous tenons devant toi, Seigneur, conscients que nous avons des ajustements à faire. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pour le laxisme des fois dont nous faisons preuve, alors que tu nous dis de venir dans ton intimité, Seigneur, afin de corriger les choses que tu nous mets en lumière, Seigneur, nous laissons ça traîner. Pardon, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des enfants de lumière, Seigneur, de marcher comme tel, de nous comporter comme tel, Seigneur, afin que tous voient ta gloire et te glorifient. Donne-nous, Seigneur, d'être éclairés par toi, d'être éclairés par ta parole, Seigneur, de te suivre, de marcher à ta suite, Seigneur, et de ne pas en faire qu'à notre tête. Seigneur, si notre foi baisse, Seigneur, relève-nous, Seigneur. Comme les disciples ont prié, augmente notre foi. Seigneur, nous te demandons d'augmenter notre foi. Seigneur, aide-nous à nous nourrir de ta parole, de tes promesses. Seigneur, parce que tu es un Dieu agissant. Seigneur, tu es le seul Dieu. Seigneur, nous te remettons notre cœur. Seigneur, comme tu le dis, Seigneur, dans ta parole,
Seigneur, tu nous donneras un cœur nouveau. Seigneur, et tu mettras en nous, Seigneur, tes commandements, Seigneur, afin que nous les respections et que nous les suivions. Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ton huile sainte. Seigneur, aide-nous à vivre dans la sanctification, la vraie sanctification, celle que tu aimes, Seigneur, celle que tu veux pour nous. Et aide-nous, Seigneur, à veiller, Seigneur, sur ton esprit, afin que nous ne l'attristions pas, afin qu'il ne nous quitte pas, Seigneur, afin que l'huile, Seigneur, déborde et coule en nous, Seigneur. Tu vois mes frères et sœurs, Seigneur, je te demande, Seigneur, de les bénir, de les visiter, d'agir, Seigneur, dans leur vie. Pour le nom de Jésus. Amen.